dans une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, on va avoir la naissance d'un cacatoès Rosalba et on lui mettra aussi sa vague un peu plus tard dans la vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. On va aussi avoir des départs de chevreaux en Corse, alors incroyable. Et en plus, on arrive bientôt aux 4000 abonnés, alors abonnez-vous, ça me ferait vraiment plaisir si on arrive à 4000 abonnés avant, on va dire, les grandes vacances. Ça serait vraiment trop bien. Bon, en attendant, Angoune, ma petite louloute, sa maman c'est Silver. Attends, voilà. Alors c'est une Rouen et on la garde parce qu'elle est trop belle. Et je sais pas si vous voyez bien, mais aussi elle a les yeux bleus. Et elle a des pampilles. Donc dans la dernière vidéo, je vous avais dit que les œufs, ils allaient bientôt éclore. Et regardez, il y a un œuf, il est en train d'éclore. Donc comme on peut le voir, alors, attendez, je vais ouvrir. Hop. Il est bêché et là, des fois, l'œuf, il bouge comme ça. Regardez surtout ici. Souvent, des fois, il y a des petits coups. C'est trop mignon. Donc là, c'est un œuf de cacatoès Rosalba. Alors, en fait, bêcher, c'est il met des petits coups dans l'œuf pour casser la coquille avec sa dent de l'œuf qui est au-dessus de son bec. Donc du coup, là, on a fermé le couvercle pour le laisser bien au chaud. Allez bébé, mon amour, allez vas-y, s'il te plaît, sors avant que j'aille me coucher. Le premier coup qu'il a mis dans l'œuf, c'était à peu près vers 48 heures. Donc là, il commence vraiment à s'attaquer autour, comme on peut le voir ici. Il avait commencé à beaucoup bêcher et là, il commence à... Oh, regardez, il bouge beaucoup. Et il commence à bêcher tout autour. Et une fois qu'il aura bêché tout autour, il aura juste besoin d'un dernier coup avec plus tout son corps qui va pousser et il va sortir de l'œuf. On est en train d'assister à une naissance en live. Non, je rigole. Waouh, il bouge beaucoup là. Oui, c'est bien bébé, encore un petit peu. Oui, c'est bien, oui. Allez bébé. Oh, il est en train de sortir, maman. Allez bébé, oui. T'as vu? Oui, c'est bien bébé, encore. Oui. Ça y est, le bébé, il est né. Elle est trop mignon. Bon, voilà, demain à l'école, je peux aller me coucher, c'est bon. C'est cool de rentrer 2 minutes d'école, comme ça je peux donner à manger à mon petit bébé. Petit bébé. C'est trop mignon. Bon, là c'est bon, il est bien rempli, mais à cet âge-là, il faut pas beaucoup pour qu'il remplisse. Au final, il faut 0,6, 0,7 à peu près pour l'instant. Et demain, déjà, il va en prendre un tout petit peu plus. Après une belle journée de soleil dans la pâture, on va rentrer les chèvres avec leur petit bébou. Du coup, notre voisin René nous a donné une boule de paille, sauf que le problème c'est qu'elle était humide, etc. Donc il est venu nous voir et il a dit on peut la changer si vous voulez. Bon là du coup il nous en reste, mais il est en train de la prendre là-bas comme on peut le voir. Donc voilà. Et normalement il va peut-être nous en donner une autre, mais de toute façon c'est sûr, parce que nous on en a pas beaucoup, du coup là on en a plus.
Donc voilà. Bon, je vais faire un petit peu de gym, donc c'est parti. Je vais vous montrer un peu ce que je sais faire. Alors hop, voilà, c'est bon. Alors ça c'est la roue là d'avant. Voilà. Et je sais faire la rondade aussi. Oh là là, c'est parti. J'ai réussi. Bon, du coup, là, René, il va nous ramener un ballot de paille. Donc, du coup, bah, c'est parti. Ah, sont mes chaussures. Oh là là, je trouve que je suis pas allée sans quand même. Mais bouge-toi. Ah bah oui, je suis bête, elles sont là-bas. Bon, du coup, vu que j'ai fait des routes tout à l'heure. Bon, là, René, il est en train de ramener le ballot de paille. Purée, oh là là. Hop. Parce que comme je vous avais dit tout à l'heure, bah, du coup, il nous a redonné un ballot de paille, là. Le vieux Renault, il roule encore. Ouais, des pneus neufs. Tout neuf de chez neuf. Bon bah voilà, le ballot il est déposé là, comme par magie. Bon, ça c'est de la paille de 2023, parce que l'année dernière bah il a beaucoup plu, du coup bah voilà. Il a plus de paille de 2024, si c'est, à part si c'est humide quoi, donc voilà. Bon, du coup, je vous en ai pas parlé dans les autres vidéos, mais il y a 3 chevreaux qui vont partir en Corse. On a quand même de la génétique assez intéressante. Du coup, bah même ceux qui sont en Corse, ils sont intéressés par notre génétique. Bon, ça fera un long trajet. Donc du coup, il y a un transporteur qui vient de chez nous, qui traversera toute la France. Et une fois qu'ils seront arrivés vers, je sais pas, en bas de la France, dans le sud quoi, et c'est les propriétaires du coup des 3 chèvres, des 3 chevreaux, qui vont les prendre pour faire toute la traversée en bateau avec eux. Et ils vont arriver à leur élevage. Bon, du coup, on va faire entre guillemets les premiers soins avant qu'ils partent. Et du coup, vu qu'ils sont pas là, les propriétaires, parce que d'habitude on les fait avec les futurs propriétaires, vu qu'ils sont pas là, on va le faire avec vous. Bon, là, du coup, on va préparer les seringues et les produits qu'on a besoin. Alors, du coup, les 3 bébés s'appellent Aladdin, Athéna et Apple. Donc, il y a 2 femelles et un petit bouc qui n'est pas castré. Du coup, là, on va les peser pour donner du coup les produits, le panacur et le butox. Et je vous expliquerai après à quoi ça sert. 8 kilos petit pépère. Bon oui, ça c'est petit Aladdin. Donc maman elle tient comme ça. Ne vous inquiétez pas, ça fait pas mal. Et là, hop, on donne à la seringue. Si la langue. Et puis si il avale pas, on met la petite doigt dans la langue. Bien sûr, ça fait pas mal. Et on stimule la langue. Là, du coup, on va faire ses ongles, donc on va tailler. Alors j'ai fait une vidéo spéciale dessus. J'appuie juste là. Bon, il n'y a pas grand chose à tailler souvent à cet âge-là, mais bon. Petit bébé, petit bébé, petit bébé. Alors, le butox, il faut surtout pas se tromper avec le butox et le panacur. Le panacur, c'est on donne, il l'avale. Et le butox, on le met sur sa peau, du coup dans ses poils là. Donc, il faut surtout pas lui donner à la bouche. Alors, le butox, c'est un antiparasite externe. Voilà, donc on le met tout sur sa raie, comme ça là. Allez, hop. Ah, ça fait du bien, il était lourd quand même. Panacur parce qu'on fait des prélèvements de crottes dans le troupeau et on trouve des strongles digestifs. Alors on vermifuge les bébés
en préventif, mais en préventif ciblé, vu qu'on sait que les femelles de notre troupeau, ils ont des strongles digestifs. Bon, on a terminé les petits soins pour les petits corses, mais moi je vais vite aller à la maison parce que là je vais aller moucher parce que je suis trop allergique. Alors la journée n'est pas encore finie, on va essayer de faire des saillies avec nos 3 boucs, donc Viking, Toblerone et Remco. C'est parti! Wouhou! Alors là on va faire Rêveuse, Vénus, Violette. Moi je prends une petite pause, petit boudoir dans une chèvre, tranquillou bilou. Alors du coup dans notre petit cheptel on a 3 boucs, on a Viking, donc son père c'est Toblerone, donc un deuxième, et troisième c'est Remco. Voilà, donc là c'est Remco. Puis Dalmatien yeux bleus. Et du coup ils sont partis dehors, je vais les suivre vite, vite, vite. Bon apparemment elles sont pas d'accord. Il cherche sa femelle. Bon, du coup, on doit essayer de faire ça. Il y a turquoise et Huguette. Bon, du coup, on ressort bredouille. C'est pas pour aujourd'hui les saillies, malheureusement. Bon, on est le 11 avril et donc les petits corses vont partir. Donc normalement, la transporteuse, comme je vous avais expliqué, ils partent en bateau et d'abord ils partent avec une transporteuse. Donc cette transporteuse, normalement, elle est censée arriver dans quelques minutes. Donc vu que je sais pas si je vais pouvoir la filmer, on verra, on essaiera de fiou-fiou. Donc voilà, c'est parti. Du coup là, on va emmener les gestantes en pâture. Allez hop 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 hop. Allez hop 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 hop. Allez hop 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 hop. Allez là, on avance, vite, vite, vite. Allez, on avance. Allez, hop, hop, hop. Allez, petit wallaby. Allez, on avance. Allez. Allez, on avance. Allez, hop. Allez, on avance. Allez. Bah là, Lulu, ouais, elle est juste entre là. Allez hop hop hop. Allez bisous. Allez, oh. Voilà. Donc là il y a les chèvres gestantes qui ne sont pas dans la maternité. Allez c'est parti, on y va. Regardez baby wallaby. Bon là je vous explique un petit peu si vous voulez. Là on a fermé du coup la porte comme ça, voilà. Pourquoi? Parce que du coup il y a les 3 bébés, les 3 chevrons en fait qui partent en Corse. Donc on les enferme entre guillemets normalement dans où il y a le cheptel. Donc du coup c'est pour ça qu'on les enferme pour attraper les bébés. Et une fois que les bébés seront attrapés, hop, et partiront dehors. Bon là on a les petits quadruplés. Bon là on en voit 3 mais il y en a un derrière. Voilà, là il y a Shrimp avec ses 2 bébés sauf que ils sont pas là. Ah, il y a Silver avec du coup les 2 de Shrimp et les 3 de Silver. Bon là il y a Petsy qui arrive avec ses 2 bébés. Donc c'est les 2 petites femelles là-bas. Attendez. Puis après il y a Sosie derrière avec ses bébés aussi. Là il y a Sucette avec Suzy. Voilà, voilou. Il y en a encore quelques-uns qui sont à réserver, donc faites-vous plaisir, allez sur notre page, elle s'affiche juste ici. Sur notre page Facebook ou même encore Instagram, qui s'affichent tous les 2 là. Bon là, du coup, il y a les petits bibous, on les a mis là en attendant. Bon, apparemment, il est un petit peu chaud parce que... Oh là là. Non, Aladdin. Bon, là, on va mettre les boucles. Donc, je vais vous montrer. Désolée si ça crie un peu parce que ça fait mal, tu vois. Donc, voilà. Pauvre petit bébé. C'est obligatoire, malheureusement, les boucles. Même si on aimerait bien avoir un autre système pour les identifier, en fait. Bon, là, on met de la bétadine pour désinfecter un peu. Bonjour madame. Bonjour. Alors c'est vous la transporteuse? Oui, c'est moi. Comment ça se déroule le transport? Eh bien là je prends les chevreaux qui vont partir à destination de Toulon. Donc je les prends en charge aujourd'hui. Ils vont faire une halte ce soir, une première halte où ils vont être déchargés.
pour pouvoir se dégourdir. Et demain, en fin de nuit, sur les coups de 5-6 heures, on va reprendre la route et on va arriver du côté de Toulon où ils seront une nouvelle fois déchargés et ils seront remis aux adoptants dimanche matin. D'accord, merci. De rien. Bon là du coup on va le mettre dans la voiture. Donc alors hop. Oh, ils sont trop mignons. Petit Athéna, petit Apple. Ils vont aller dans leur petite caisse, je vais vous montrer. Oh mon petit bébé, il y a un biberon en moins à faire le soir. Mon petit cœur. Tu viens? Mais Allez petit bébé. Mon petit bébé. Voilà, ça y est, ils sont partis, les petits bébés. Oh. Regardez-moi le beau soleil du Pas-de-Calais. Alors, au mois de mars, Calais, donc une ville à côté de chez nous, c'était la plus ensoleillée de France. Ah, incroyable. Donc il y a encore des petits bébés à réserver si vous en cherchez. Chaud et sec, regardez, c'est de la poussière, c'est même plus de la thé, c'est de la poussière là. Voilà, et regardez ma casquette, c'est le mot de France. Bon, en début de vidéo, vous avez dû voir du coup la naissance de petit bébou, d'un petit bébé cacatoès. Et le voilà, il a bien grandi. Hein. Maintenant, il a 15 jours. Attendez, hop, hop, hop. Et on va mettre sa bague ensemble. Mon bébé. Mouah, mouah, mouah. Alors, donc voilà les bagues. Je vais l'ouvrir sans faire tomber bébé. Tu restes là. Hein. Alors, celle-là, c'est du 10 mm. 10. Bon, maintenant il faut trouver la une. 0, 0, 3. Non, tu restes là. 1, c'est bon, j'ai trouvé. Donc voici la bague 1. Je sais pas si vous voyez bien. Donc là, je prends les 3 longs doigts. Voilà, je les prends comme ça. Oui, je sais. Et après, le petit doigt à l'arrière, on essaye de le faire passer. Faire mal. Et voilà bébé. Ça y est, la petite bague elle est mise. Premier petit bébou. On le met à cet âge-là, comme ça on est sûr que la bague restera toute sa vie. Alors si on veut l'enlever, il faudra la couper. Donc au moins on est sûr qu'on est légal, on va dire ça comme ça. Donc voilà. Et comme ça bébé, on sait qu'il est né ici et qu'il est identifié. Il ne reste plus qu'à remplir le certificat d'identification. Comme ça, on est en règle. Il a bien grandi, hein, avec sa petite bague là. Qu'est-ce qu'il est mignon, petit bébé. Ah. Bon, allez, fini de jouer, on va le remettre au chaud. Bon, du coup, là, on va procéder au nourrissage. Donc, comme vous pouvez voir, son jabot, il est presque vide. Je te montre. Voilà. Donc, on a fait son petit pot de nourriture. On a la petite seringue. Maintenant, c'est une seringue de 5 ml. Je reste là, attends. Tu bouges pas, hein. Tu bouges pas, hein. Il a les yeux rouges et les plumes ici, on peut voir, c'est à peu près blanc. C'est une cacatoès rose albin, mutation lutino. Donc il ou elle va ressembler à sa maman, Tagada. Donc je vais vous passer quelques petites images. Voilà. Bon, on continue parce qu'il a faim. Et voilà bébé. Bon, ça y est, j'ai terminé mon petit bébé. Et maintenant je vais l'essuyer.
Bon, comme vous pouvez le voir, la bague est toujours en place que j'ai mis tout à l'heure. Voilà, bébé. Et du coup, je vous avais oublié de vous parler. J'avais dit qu'il fallait un certificat d'identification. Sauf qu'en fait, il faut l'inscrire aussi sur l'application IFAP, mais ils sont en pause ou de ce que j'ai compris ou un truc comme ça. Il faut aussi l'inscrire sur le registre d'entrée-sortie de l'élevage. Bon, du coup, je vais remettre bébé dans son petit bac. On a changé du coup les petits papiers, comme ça au moins il est dans le propre. Bon, là, du coup, on va le remettre au chaud dans son éleveuse. Allez, hop. Dans la petite éleveuse. Là, hop. Et voilà, petit bébé. Bon, on arrive en fin de vidéo, mais avant de lui donner son petit biberon, je vais vous dire, les petits chevreaux qui devaient partir en Corse sont bien arrivés. Merci à Pet Navette pour le transport, vraiment trop bien. Ils sont allés jusqu'à Toulon avec Pet Navette et après ils ont rejoint du coup les propriétaires et ils ont fait la petite escapade en bateau avant d'arriver chez eux. Alors Pet Navette, je mets son lien en description. C'est pas un partenariat commercial, mais c'est quand même très pro, très propre. On sait très bien qu'ils ont fait une bonne petite escapade, une bonne route quoi. Donc merci. Bon, petit bébé là juste avec moi, elle attend son biberon le temps que maman elle les fait. Bah du coup elle reste avec moi. Alors du coup mon petit bébé, elle s'appelle Noisette. C'est une chocolat yeux bleus et elle est pie dalmatienne. Donc elle est trop mignonne. Et là elle attend son bibi, alors voilà. Elle veut manger tout ce qu'elle peut. Ah ça y est, les bébés sont arrivés. C'est bon. Voilà, enfin elle a son petit bibi. Bon là du coup on va donner à arrobase. Ballot. C'est pas là. Non c'est pas là. Attends, mon doigt. Bon là du coup on a une petite roue rouge. Elle est trop mignonne et on la garde. Et Noisette je crois elle est déjà vendue. Donc il nous reste des mâles castrés encore à vendre. Donc quoi? Ah comme ça? Ah bah oui, je suis bête. Mais je parle mais en fait il y en a plus. Bon du coup elle boit un biberon et demi, petite louloute la Noisette. Et elle boit pratiquement un biberon maintenant. Donc voilà. Bah, après je vous rappelle ils sont quand même une fratrie de 4. Du coup on en donne 2 sur 4. Les mâles bon ils arrivent à se faire une place mais ils sont déjà assez gros. Là c'est les petites femelles, ils ont moins de force. Du coup on leur donne les biberons. Puis c'est elles qui ont accepté en premier. Donc voilà. Après on ira donner à Angoune. Donc celle que vous avez vue au tout début de la vidéo, à l'introduction. On a terminé, c'est bon, stop. Bon du coup là on a petite Angoune que vous avez vue au tout début de la vidéo. Alors je vais conclure sur ça. Donc moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye.